Vous savez combien vous avez écrit de chansons? Je pense que c'est autour de 200. Alors je ne sais pas, une centaine pour moi et une centaine pour les autres. Enfin, c'est de cet ordre-là. Je ne sais pas à 10 près. Mais... Quand vous écrivez une chanson, est-ce que vous savez déjà celle qui sera un tube? Ou est-ce que vous n'en avez absolument aucune conscience? Il y a les deux cas. Il m'est arrivé d'en être absolument sûr. Au début en particulier, je savais que des chansons comme Quand la musique est bonne, par exemple, comme Toi. Enfin, là, c'est surtout Marc Lambroso qu'on était convaincu. Une chanson comme Je te donne, j'étais absolument convaincu. Voilà, je savais que ça... enfin, bon, je l'ai su aussi pour beaucoup d'autres chansons où ça ne s'est pas passé. Mais parfois, ça a marché. Montrouge, un jour, je me promène dans l'avenue Verdier et à un moment, je croise la rue Guillot et je lève les yeux et je vois, c'est un dimanche après-midi, il n'y a personne dans les rues et je vois, j'entends du bruit d'abord, ce sont des ailes de pigeons et je vois un balcon où des pigeons sont là, donc je me dis qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui leur lance quelque chose, voilà. Et je passe et je continue à déambuler vers je ne sais où, vers la mairie ou vers la piscine, je ne sais pas. Et là, je me dis, il y a une personne derrière, on est dimanche après-midi, c'est peut-être les seuls êtres vivants qu'elle va voir de la journée. Voilà, puisqu'on est dimanche après-midi, tout le monde est sorti et elle appelle des pigeons. Voilà, et ça fait une chanson. Et ça me semble la moindre des choses. Ce moment de vie a créé une chanson qui devient un classique inoubliable. Ça, je ne savais pas du tout que ça deviendrait un classique. Parce que c'est quand même une phrase, vous iriez voir des grands spécialistes du marketing en disant disque, en disant hey, j'ai une idée, elle met du vieux pain sur son balcon, je ne suis pas sûr. Hein. Mais ça sera peut-être l'objet d'une question après, où quelqu'un me posera la question sur les grands spécialistes du marketing avec des guillemets. Et j'ai des avis très précis là-dessus. Je ne me souviens pas exactement... de l'idée de départ, il y en a peut-être une assez précise, mais en fait c'était l'idée de faire rentrer les instruments les uns après les autres. Ça commençait d'abord, je crois, avec une guitare, après il y avait la section de cuivre, les voisins du dessus, sympa quand ils ont bu, etc. On n'est pas malin, mais bon, c'était une espèce d'éloge du bœuf, quoi, en gros, entre musiciens. Voilà. C'était une chanson de scène... toute simple, quoi. C'était l'époque où la politique de gauche en particulier était extrêmement dévoyée par des gens qui s'en revendiquaient et qui, en gros, ont jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Et il se trouve que moi, j'ai eu un père en particulier qui a été assez engagé et oui. Pour de bonnes raisons et aussi de façon dangereuse. Il a mis sa vie en danger. Et donc, c'était juste un agacement et une envie de réhabiliter les militants de base, on va dire, qui... Bon, se sont peut-être trompés sur les moyens, mais en tout cas dont on ne peut pas mettre en doute leur honnêteté et leur altruisme. Je ne me rappelle pas quel ami, bon j'en ai un qui habite dans un petit village qui s'appelle Montgaillard, que je connais depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours été envieux. Moi, je suis né à Paris, 19e arrondissement. Et j'étais toujours envieux de ces amis qui venaient de quelque part, ce qui leur donnait une... Bon, ça ne veut pas dire que je viens de nulle part, mais c'est beaucoup plus abstrait. Et ce qui leur donne une force, je trouve, des racines, un endroit où se réfugier... j'ai toujours été envieux de ça. Voilà. Donc c'est une chanson sur cette sensation. Voilà.